Elle va d'abord perdre les os. C'est la première étape. Elle perd les os. Ensuite, elle perd le sang. Puis lorsque l'enfant sort du ventre, l'enfant reçoit le souffle de vie, en d'autres termes l'oxygène. Et c'est ce qui le fait pleurer parce qu'un corps étranger est entré dans ses poumons. Cela veut dire qu'il est né. Donc l'oxygène de l'air a validé le processus de naissance. Maintenant, ça c'est la nature qui nous l'enseigne. Maintenant, dans la sphère spirituelle, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc la manière dont tu es né sur terre, c'est de la même manière que tu dois naître dans le royaume des cieux. Mais qui t'a mis au monde sur terre? C'est ta mère. Lorsqu'elle te mettait au monde, elle était dans les douleurs. Alors Jésus aussi, il t'a mis au monde dans les douleurs. On dit qu'à la croix, il souffrait des douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi lorsqu'il meurt, le soldat romain vient, il pique le côté. Qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang, symbole de la naissance que ta mère a manifesté lorsque toi aussi tu es né. Elle a perdu les os. Ensuite, elle a perdu le sang. Puis tu es sorti du ventre et le souffle de vie est entré dans tes poumons. Tu t'es mis à crier miaou. Donc, le souffle de vie a validé que tu es né. Donc, dans la spiritualité, le Seigneur qui souffrait les douleurs de l'enfantement pour te mettre au monde, l'eau et le sang sont sortis. Maintenant, il n'y a eu que deux phénomènes. Le troisième phénomène est où? Pourquoi on dit que l'Église est née? Le troisième phénomène, dont l'oxygène, va se manifester dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient sur terre et valide la naissance de l'Église. Et l'Église est sur terre. Voilà pourquoi toi, lorsque tu entends parler de la parole, ton cœur est vivement touché. Première étape, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, comme tu as été touché par la parole de Christ, tu dis, ah, j'ai cru. Maintenant, quand tu crois, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui ont cru dans Acte 2, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et le Saint-Esprit leur répond à travers Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, le baptême d'eau, c'est la deuxième étape après avoir cru. Tu te baptises. Maintenant, tu te baptises pourquoi? On dit pour le pardon de tes péchés. Ça veut dire que Jésus est mort à la croix. Et on dit que la croix, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc comme Jésus est mort, c'est ça la grâce. Jésus à la croix. Maintenant, pour que tu ailles à cette grâce-là, on dit que tu dois prendre un moyen qui s'appelle la foi. Voilà pourquoi on dit que vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc tu as la foi, tu maintenant entres dans l'eau du baptême, et l'eau de baptême sert à couper le lien adamique en toi. Parce que ton ancêtre le plus éloigné, c'est Adam. Et Adam a péché, et par son péché, tous ceux qui sont sortis de lui sont pécheurs automatiquement. Donc Jésus descend donc pour couper le lien de ce péché-là. Voilà pourquoi, pour que ton lien adamique soit coupé, il faut que tu entres dans l'eau du baptême. C'est là-bas que, lorsque je te plonge dans l'eau, je dis, je te baptise au nom de Jésus-Christ. L'épée de la justice coupe ce lien et tu n'es plus maintenant sous le joug d'Adam, mais tu es maintenant en Christ. Donc tu es mort dans l'eau. Voilà pourquoi Romains chapitre 6 verset 3 te dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Maintenant, tu es mort avec Christ dans l'eau. Lorsque tu ressors de l'eau, c'est un mouvement qui montre que comme tu seras ressuscité, c'est comme ça que tu remontes dans de l'eau. Donc en remontant de l'eau, tu es maintenant un temple vide qui attend quoi? Que le Saint-Esprit vienne maintenant entrer. Tac.
Voilà pourquoi on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ce corps-là devait d'abord entrer dans l'eau avant que l'Esprit ne vienne entrer. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'on l'a mis dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est remonté, on dit quoi? Jean dit, et je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc l'Esprit vient entrer maintenant dans son temple. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc le temple de Dieu, c'est un homme. Donc tu es un vase sanctifié, disponible pour recevoir maintenant l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit du Père vient donc entrer en toi, cet Esprit va parler. C'est ça qu'on appelle communément parler en langue. Ce n'est pas toi qui parles en langue, c'est l'Esprit qui s'exprime. Voilà pourquoi Paul te dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, on ne peut pas décider de parler en langue. Comme les fidèles de Marcelo, de Ivan Castano, de Joël Tatou, tous ces faux hommes de Dieu qui font les coups de Ribobori Baba. Non. C'est l'Esprit Saint qui le déclenche en toi. C'est lui qui parle, il se glorifie. Dès qu'il finit de se glorifier, il se tait. Il s'est glorifié en toi. Donc tu l'appartiens maintenant. Il t'a scellé de son esprit. Maintenant, c'est ça qui veut dire être né de nouveau. Donc les trois choses doivent se manifester en toi. Tu crois, tu reçois le baptême et tu reçois le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on te parle dans 1 Jean chapitre 5, verset 7 qui te dit, je lis pour toi, 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 5, verset 7. L'Écriture dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'oxygène, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc tant que ces trois-là ne se sont pas encore manifestés dans ta vie, tu n'es pas encore né. Tu es en plein processus de naissance. Tu as cru, tu as reçu le baptême. Maintenant, il manque un troisième élément pour que tu sois validé. C'est comme l'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, la mère a perdu les os, la mère a perdu le sang, l'enfant est sorti du ventre. Maintenant, il faut que l'oxygène vienne entrer. Si l'oxygène ne vient pas entrer, il est déclaré cliniquement mort-né. Voilà pourquoi les sages femmes à l'hôpital, lorsque l'enfant sort du ventre, si l'enfant ne pleure pas, ils vont tout faire pour qu'il pleure. Certains on renverse, on tape les pieds, mais s'il ne pleure pas, l'oxygène n'a pas validé sa naissance. Voilà pourquoi certains entrent dans l'eau. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, même si tu es entré dans l'eau du baptême, l'esprit ne descend pas. Comme avec Simon le magicien, on dit qu'il a cru. Il a été baptisé par Philippe. Mais lorsque les Pierre et Jean sont venus imposer les mains pour que le Saint-Esprit descende, l'esprit n'est pas descendu sur lui. Mais il a cru, il a été baptisé. Donc si on vous enseigne que dès que tu crois et tu es baptisé, tu es enfant de Dieu, alléluia, amen, c'est mensonge. Tu dois demander au Saint-Esprit, ma soeur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit imaginaire. Voilà pourquoi lorsque Paul rencontre ces derniers, qu'est-ce qu'il leur dit? Acte chapitre 19. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le Seigneur, mais ils ne se préoccupent même pas s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Il faut que tu te préoccupes que j'ai cru, j'ai reçu le baptême, mais est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Tant que tu ne l'as pas encore reçu, genou au sol, tu demandes, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, lorsqu'on te baptise, le Seigneur peut te valider de son esprit à l'instant T. Dès que tu sors de l'eau, direct, il te scelle. C'est comme, il ne peut ne pas te sceller. Mais lorsque tu arrives chez toi, tu te mets à prier, il te scelle. Quand nous sommes peut-être en assemblée, on commence à prier et tu reçois le Saint-Esprit. Comme tu peux toujours être en train de m'écouter et le Saint-Esprit descend sur toi. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit rien qu'en m'écoutant, dans leur lieu de travail.
Elle commence à parler en esprit. Donc, Paul donc, qu'est-ce qu'il fait? Dans Actes chapitre 19, on dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous avez vu? Donc Paul, avant toute chose, si tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, il va te demander, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Maintenant, écoute leur réponse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul dit, comment ça? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc si Paul dit, mais si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu quel baptême? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Ah d'accord, mais il fallait dire ça depuis Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Paul leur administre le baptême maintenant, conforme à la saine doctrine. Donc le baptême au nom de Jésus-Christ. Maintenant on dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Est-ce qu'ils ont enseigné quelqu'un? Non. Voilà donc pourquoi les sorcières vous disent, non, Dieu a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Elles n'ont pas compris. Elles pensent que quand on a dit prophétiseront, ça veut dire aller enseigner. Non. Ici, là, ils ont reçu l'Esprit Saint. En fait, lorsque tu reçois l'Esprit Saint, cet Esprit va se glorifier. Voilà pourquoi, sous l'effet, vous avez vu la jeune sœur que j'ai baptisée, qui s'est mise à parler en langue. Si Dieu vous a fait grâce de comprendre ce qu'elle a dit, elle est en train de glorifier Dieu en esprit. C'est ça, prophétiser. Là, elle enseigne une personne, elle glorifie Dieu en esprit. C'est ce qui se passe là. Lorsque ils reçoivent le baptême, dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Tu vois donc que tu as été mal enseigné depuis. Donc tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit conformément aux Écritures, ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, nous avons pris le cas de figure de Paul. Paul les a imposé les mains parce que c'est un apôtre. Un disciple n'a pas le droit de le faire. Moi, je n'ai pas le droit de vous imposer les mains. Pourquoi? Lisons. Acte 8, verset 9.